Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. Si c'est la première fois que tu arrives dans cette maison, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Peggy. Je vais te parler aujourd'hui de comment éradiquer les pellicules dans ses cheveux. Les pellicules sont les éléments qui nuisent vraiment à la santé d'une coiffure comme celle-ci. Regardez ma magnifique coiffure que j'ai faite. Imaginez-vous, les pellicules commencent à te manger. Je serai obligée tout le temps de faire ceci, de faire ceci. Et moi, ça va finir par me saouler. Je serai obligée de faire mes tresses qui n'ont même pas fait une semaine et les dépenses de ça. Voilà. Aujourd'hui, l'objectif c'est de te donner les astuces qui vont te permettre de pouvoir éradiquer les pellicules dans tes cheveux sans te ruiner, surtout sans te ruiner. Vous savez déjà que l'objectif de ma chaîne c'est de vous donner des astuces qui vont permettre de pouvoir régulariser tout ce que vous avez comme problème sans trop dépenser, avec les astuces qui se trouvent chez vous. Alors, reste scotché, tu vas certainement trouver une solution ici. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à me laisser des sujets en commentaire. Si tu aimerais qu'on débatte d'un sujet particulier, n'hésite pas à mettre en commentaire. Je ferai une vidéo à ce sujet. Alors, comment reconnaître qu'on a les pellicules? Les pellicules sont généralement des extensions grasses qui se manifestent sur le cuir chevelu trop gras. Voilà, trop gras. Elles restent attachées à ces derniers et forment des plaques. Ces plaques-là vont rester piégées dans les séborrhées qui sont un terrain propice à la formation des bactéries, entraînant souvent les irritations et les formations et de fortes démangeaisons partout, surtout sur cette zone-là. C'est souvent grave. Tu mets ta coiffure, vraiment, ça commence à démanger. Donc, attention, il est important de pouvoir éradiquer cela sur ses cheveux, si vous voulez que vos coiffures maintenant. Donc, les pellicules, qu'elles soient sèches ou grasses, peuvent être des symptômes aggravants de perte de cheveux, mais elles ne sont pas totalement la cause. Donc, à force de passer vos mains dans vos cuirs chevelus pour gratter, comme on dit communément, ça peut vous créer des casses de cheveux, ça peut vous irriter vos cuirs chevelus. Et les pellicules, donc, quand elles se retrouvent sur les cheveux, elles ont tendance à boucher les pores des cheveux et donc la chevelure ne va pas rapidement pousser. Et aussitôt vous faites vos coiffures, aussitôt la coiffure a vieilli. Et ce n'est pas agréable aussi pour une femme, lorsqu'on regarde dans son cuir chevelu, on voit des traits blancs. Regardez. S'il y avait des traits blancs là, est-ce que vous me direz? Vous n'avez pas apprécié, non? L'apparition des pellicules, comme on le disait tantôt, j'ai failli dire végétude, peut être provoquée par deux facteurs, les facteurs internes et les facteurs externes. Pour les facteurs internes, nous allons parler du stress, des infections, de la fièvre, de l'approche des règles, du déséquilibre hormonal chez les femmes, de la sudation excessive, des problèmes d'assimilation digestive et les régimes alimentaires trop acidifiants pour vous. Pour ce qui est des facteurs externes, donc c'était les produits cosmétiques, les shampoings trop agressifs pour la peau, les soins de rinçage qui sont également trop agressifs pour la peau, et le fait de pouvoir apposer les produits cosmétiques sur vos cheveux, vous ne rincez pas complètement, ça va rester bouché les pores et ça va créer ce qu'on appelle une plaque sur les cheveux et ça va constituer les pellicules. Je ne sais pas si vous comprenez un peu à peu près ce que c'est que les pellicules et comment est-ce que cela peut se former. Donc, nous avons premier les facteurs internes et second les facteurs externes. Donc, comme maintenant que vous savez à peu près ce qui est à l'origine des pellicules, je vais donc vous donner des solutions. Comment faire pour régulariser. Si tu es dans cette situation, n'hésite surtout pas à rester scotché jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas sans doute trouver une solution parmi l'une des astuces naturelles que je vais te proposer ici. Le premier élément que nous pouvons utiliser qui se trouve chez nous, c'est le vinaigre blanc. Le vinaigre va inhiber la prolifération des pellicules grâce à son action antibactéricide et antiseptique et antifongicide. Donc, de plus, l'acidité du vinaigre va permettre de maintenir l'équilibre du pH du cuir chevelu. Pour l'utiliser, donc, on va prendre un vinaigre, on va rajouter directement à son shampoing habituel ou alors on va prendre du vinaigre, on va l'ajouter, on va prendre 5 cuillères de vinaigre, on va l'ajouter dans un demi-litre d'eau et on va l'appliquer. On va faire un lavage sans rinçage. Ensuite, on va attendre environ une trentaine de minutes avant de faire le rinçage définitif. Je ne sais pas si tu as compris. Donc, pour ce qui est du vinaigre, tu vas prendre le vinaigre, ajouter à ton shampoing habituel, environ 5 cuillères, ajouter à ton shampoing chez ton soin habituel, et le faire poser au moins 5 minutes avant de rincer. Ou alors, tu prends tout simplement du vinaigre, tu le mets dans moins de demi-litre d'eau, tu prends 5 cuillères, tu l'ajoutes dans demi-litre d'eau, tu
tu masses, tu mets sur tes cheveux, tu mouilles bien tes cheveux, tu fais bien les massages, tu vas le laisser poser pendant environ 30 minutes avant de rincer. Tu vas faire ce soin toutes les semaines, ou du moins 2 fois par semaine pour avoir le rendu. Tu as compris? Le number 2, nous allons parler du jus de citron. Pour les mêmes propriétés acides que le précédent, que le vinaigre, vous allez prendre 2 cuillères à soupe de jus de citron, 1 cuillère à café de jus de citron dans un second récipient et une tasse d'eau. Dans la tasse d'eau, vous allez ajouter 1 cuillère de jus de citron. Et dans le premier élément, vous allez prendre le jus de citron à l'état brut. Vous allez mouiller bien vos cheveux et vous allez l'appliquer complètement sur vos coquilles chevelus en faisant les massages des cuirs chevelus aux longueurs. Non seulement le citron est bien pour le côté l'effet brillant des cheveux, mais il va également vous aider à éliminer vos pellicules. Donc le traitement est double avec le citron. Ensuite, vous allez laisser poser pendant environ 30 minutes. C'est vrai que le citron va un peu, mais après vous aurez le rendu. Donc, faites ce mouvement, faites cela tous les deux jours et après, le résultat sera magnifique. Oh. Le number 3, nous allons utiliser le yaourt. Oui. Prenez un yaourt, surtout un yaourt dont la date de péremption a expiré. Prenez-le pour éviter d'ailleurs même de gaspiller. Déjà, parfois les dates ont expiré. Les jetez pour vos copeaux de yaourt. Prenez-le, appliquez-le sur vos coquilles chevelus. Faites bien les massages. Laissez vos cheveux, vos coquilles chevelus masser en profondeur avec le yaourt. Laissez poser pendant 2 heures. Vous attachez un bonnet chauffant dessus, vous laissez pendant 2 heures de temps et vous venez me dire, vous me donnerez des nouvelles. Non seulement le yaourt va faire en sorte que vos cheveux deviennent plus souples, mais il va également vous aider avec les pellicules. Surtout à la fin, rincez bien. Faites un rinçage complet, rincez jusqu'à ce que vous vous rendez compte que le yaourt a complètement disparu de vos cheveux. Parce que c'est les excès qui restent sur les cheveux là que généralement ça crée également les pellicules. J'espère qu'on a compris. Le number 4, on va combiner 2 éléments que tu connais très bien, le sel et le vinaigre. C'est une recette ancestrale. Nos grands-mamans l'utilisaient déjà, surtout nos grands-mamans de l'Afrique. Elles l'utilisaient déjà. Grâce à l'acidité qui se trouve toujours dans le vinaigre et par l'action du sel qui n'est pas aussi à négliger, les pellicules vont vous dites adieu avec vos pellicules avec cette recette. Donc vous allez prendre 2 cuillères de soupe de sel, fin ou gros grain, ça ne dérange pas, un demi-verre d'eau, 1 cuillère de vinaigre ou de vinaigre de cidre pur. Vous allez mélanger la soupe de sel dans un demi-verre d'eau, puis vous allez masser vos cuirs chevelus avec. Vous allez bien masser les cuirs chevelus pendant au moins 5 minutes. Pour faciliter, mettez la solution dans un récipient vaporisant, puis pulvérisez sur l'ensemble de vos cuirs chevelus. Ou alors vous pouvez mettre aussi dans une solution vaporisante, peut-être dans une boîte, où vous pulvérisez au fur et à mesure sur vos cuirs chevelus pour vous faciliter la tâche et vous faites des massages. Surtout, laissez poser pendant au moins, au minimum, comme je le dis, au minimum 30 minutes, de préférence dans un espace chaud. Parce que plus la chaleur, le cheveu chauffe, le cuir chevelu chauffe, plus les pores vont souffrir. Et ça va décoller les plaques de pellicule qui se trouvent sur vos cheveux pour vous laisser les pores respirer. Parce qu'une personne dont les cheveux sont crasseuses, ou alors une personne qui possède des pellicules, les cheveux, les amis, les pores ne respirent pas, les pores, ça bouche les pores de vos cheveux, ça va même provoquer la chute de vos cheveux, ça va les casses de vos cheveux. Vous avez tendance à voir que vos cheveux ne poussent pas. Le number 4, nous allons parler du magnifique bicarbonate de soude. Voilà, le bicarbonate de soude compte parmi les éléments qui peuvent nous aider à enlever les pellicules sur nos cheveux. Par son action fongicide, les amis, il va agir en profondeur sur le cuir chevelu. Après avoir mouillé les cheveux, prenez un poignet de bicarbonate de soude dans un commun, puis étalez sur l'ensemble de vos cuirs chevelu. Donc vous prenez une poignée de bicarbonate, une poignée, je ne dis pas un petit, je dis une poignée, vous mettez dans vos coquilles de main, vous mouillez bien vos cheveux, vous mettez au fur et à mesure. Si ça vous dépend, vous pouvez mettre la poignée dans un bol, vous mettez au fur et à mesure, vous frottez énergiquement. Et ensuite, vous allez laisser poser quelques minutes et vous allez rincer avec votre shampoing habituel. Rassurez-vous que votre shampoing habituel n'est pas un shampoing qui vous pose les pellicules, qui vous donne les pellicules. Cette astuce doit être suivie pendant plusieurs semaines. Donc chaque semaine, vous pouvez même combiner les astuces. Vous pouvez vous dire qu'aujourd'hui, cette semaine, je vais faire l'astuce au vinaigre. Le week-end, je vais faire l'astuce, par exemple, au bicarbonate. Tout dépend de ça. Le 6e élément que vous pouvez utiliser pour enlever les pellicules, c'est de l'huile d'olive et de l'ail. L'huile d'olive et les gouttes d'ail, écraser les gouttes d'ail, vous mélangez avec 60 ml de l'huile d'olive et une goutte d'ail, donc vous mélangez bien.
vous mélangez bien, vous appliquez sur vos cuir chevelu sans vous arrêter, vous l'appliquez bien. En plus, vous prenez, vous laissez chauffer vos cheveux, donc vous attachez, soit vous entrez dans un casque, vous attachez le plastique avant de mettre là, vous laissez chauffer pendant au moins demi-journée. Ensuite, vous allez rincer. Vous pouvez être à la maison, vous essayez de le faire, ou bien si vous êtes trop pressé, vous pouvez attendre 30 minutes. Si vous entrez dans un cas, 30 minutes est suffisant. Ensuite, vous rincez vos cheveux. Le résultat est exquis. Le number 7. Là, le number 7, nous allons parler de l'aloe vera, les amis. Vous remarquez donc que cette plante est vraiment miraculeuse. À chaque fois, j'ai gardé le meilleur pour la peau, l'aloe vera. Déjà, le simple fait de dire l'aloe vera, ça ne vous excite pas. Moi, ça m'excite trop. C'est un rafraîchissant. L'aloe vera joue un rôle sur les démangeaisons et apaise le cuir chevelu en permanence. Donc, si vous avez des démangeaisons là, n'hésitez pas à appliquer du gel d'aloe vera. Ceux qui ne savent pas comment faire du gel d'aloe vera, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Tu vas regarder un peu par là. Tu vas trouver parmi les vidéos là une vidéo qui parle du gel d'aloe vera, comment fabriquer son gel d'aloe vera maison. Tu vas pouvoir l'utiliser. Il y a également une astuce sur le citron qui parle de l'utilisation du citron. À quoi ça sert? Tu vas l'utiliser. Tu vas prendre l'aloe vera. Tu vas l'appliquer sur ton cuir chevelu en faisant les massages. Les massages. Ensuite, tu vas laisser poser parce que ça va t'aider pour que tes cuir chevelu ne s'irritent plus. Ensuite, tu vas prendre la peine de bien rincer, L'aloe vera agit aussi comme n'agit pas seulement comme un apaisant. Il est conseillé également de le combiner avec d'autres astuces ou une méthode antipelliculaire que vous avez. Cette méthode, je vous rappelle, n'est pas définitive. Ces éléments ne sont pas définitifs. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, pour ceux qui ont d'autres éléments, vous pouvez également l'utiliser. Mais le dernier élément que je vous donne, c'est l'aloe vera. À chaque fois que vous allez faire une astuce concernant les 6 premiers éléments que j'ai donnés, à la fin, prenez le gel d'aloe vera, les amis, appliquez sur vos cheveux. Parce que l'aloe vera que vous voyez là, non seulement il va vous aider pour éviter la casse de vos cheveux, il peut agir comme un démêlant pour vos cheveux. Il peut également vous aider dans le processus de régulation du sérum de vos cheveux. Est-ce que vous avez compris? Donc vous pouvez l'appliquer non seulement au niveau du cuir chevelu, mais également de la racine au point en faisant ce mouvement. Donc vous massez, les massages, c'est chez nous au Cameroun par exemple, on marche souvent sur les motos, il m'arrive souvent de monter sur une moto avec quelqu'un, il m'arrive aussi, il arrive à tout le monde, ou alors ne pas dans cela, l'odeur, Seigneur. Évitez également des crêpes, garde tes cheveux naturels, en appliquant même les gels, les traitements là, ça va également laisser tes corps respirer. C'est pas la peine de faire une coiffure et de mettre, je n'ai pas dit de trucs coiffer tous les jours parce que ça graisse les coups cheveux. J'ai demandé de pas laisser la coiffure pendant plus de 3 semaines sans laver. Les cheveux là, ça doit être lavé. C'est un peu comme le corps, ils doivent être lavés. C'est que nous, les Africaines là, nous sommes des champions. Que non, quand ma coiffure n'est pas encore gâtée, je n'enlève pas. Ok, si tes rastas ne sont pas gâtés, lave au moins tes rastas. Tu peux les laver quand même, non? Voilà. Je suis très contente de t'avoir aidé à connaître quelque chose aujourd'hui. Je te donne rendez-vous pour une nouvelle astuce vidéo. N'hésite surtout pas à revenir, à faire également tout sur les autres astuces qui pourront t'aider. Je poste en moyenne 2 vidéos par semaine pour te donner les astuces et les conseils.